Par ici. Derrière les racines et les cadavres. Ces vipères marines ont eu un coup de chance. Je suis bonne pour ajourner mes leçons de danse. Avez-vous trouvé la clé céleste? Au moins, quelqu'un a eu de la chance. Prenez la clé à l'intérieur et trouvez les gardes-tempête. Une fois la dernière clé céleste en leur possession, ils seront aussi protégés qu'une flamouche dans de l'ambre. Des vipères marines, alors soyez prêts à l'action. Les gardes-tempête se sont probablement barricadés à l'heure qu'il est. Entrer là-dedans va être un vrai casse-tête. C'est la première ligne de défense des gardes-tempête. Vous ne ressemblez en rien à ces bûcherons de vipères marines. Je suppose que je peux donc vous faire confiance. Comment se porte Marielle? Les secours sont-ils en route? Enfin, de bonnes nouvelles. Si Zen le veut,
Firas va payer sa trahison. Mais nous avons des choses plus urgentes à régler. L'ennemi est à nos portes, et il y frappe, plus que vigoureusement. La sphère s'épuise. Si elle n'est pas rechargée rapidement, nos défenses s'effondreront. Les Atronachs de foudre peuvent nous servir de source d'énergie. Leur lapis fulguri devrait suffire à alimenter la sphère. Nous vous serions redevables si vous en obteniez quelques-uns. Passez la porte, et allez au bout du couloir. Ils se rassemblent dans les ruines quand la sphère est active. Quand vous aurez les lapis fulguri, cherchez 2 réceptacles dans la grande salle. C'est là que nous alimentons la sphère des tempêtes en énergie. Courez. Nous utiliserons l'énergie excédentaire pour sceller complètement ces ruines. Si vous ne sortez pas assez vite, vous serez enfermés avec nous jusqu'à la fin de l'invasion. Dites à Marielle que nous l'enverrons chercher quand nous rouvrirons les portes. Encore un imbécile pressé de mourir. Pour un sauvage, vous avez des ressources. Enfin, quelques-unes. Peut-être finirez-vous par gagner mon respect. Firas le traître doit mourir. Je ne tolérerai aucune trahison dans mon ordre. L'insubordination doit être punie de mort. Laisser l'ennemi pénétrer dans notre forteresse ne peut que susciter la colère de la foudre. Je suis aux ordres des vipères marines à présent. Je mourrai avec... On dirait bien que vous en avez dans le ventre, finalement. Peut-être qu'une fois les protections levées, les gardes tempête vous considéreront comme l'un des leurs. Eh bien, de celles que vos camarades dressent maintenant que la sphère est suffisamment alimentée. Firas est mort, alors ils peuvent sceller toutes les sorties. En revanche, vous devriez vous inquiéter de votre sortie. Si vous montez les escaliers, une armée vous attend. Dangereux, mais ce serait distrayant de vous voir vous ouvrir un chemin à travers les vipères marines. Il y a un autre passage, si ça vous intéresse. Réservé aux amis des gardes tempête. Il y a une porte de sortie dissimulée sous une table de pierre, juste derrière le coin. Donnez-lui une bonne poussée, et vous vous retrouverez à l'extérieur du niveau inférieur. C'est la dernière sortie à sceller, mais ne traînez pas. Et ne vous faites pas remarquer par ces crétins de Marmont.
déjà de retour. Comment se portent les autres gardes tempête? J'ai grand hâte de passer ces vipères marines au fil de ma lame. Eh bien, ils resteront bloqués là-dedans pour un temps dont seul Ifre connaît la durée. Au moins, la sphère est protégée de l'emprise des vipères marines. Les gardes tempête n'oublieront jamais ce que vous avez fait pour eux. Que vos périples orageux restent derrière vous, comme dit le poète. Vous, là, les Cerbères sont partis? Chut, ils vont vous entendre. Je crois, oui. Ces loups-garous nous ont attaqués alors que nous suivions ce sentier. Une des bêtes m'a désarmée et a failli m'arracher la tête avant que je ne m'enfuis. J'espère que Aaron s'en est tiré. Il s'est échappé en suivant le sentier. Quand les loups-garous ont attaqué, ils ont taillé en pièces Njiras. Il est mort en nous hurlant de nous enfuir. Aaron est un combattant aguerri, tout comme la Noaën. Il a sûrement survécu. Il donne sur un chemin très ancien menant au sanctuaire d'Irsine, mais cela fait une éternité que je n'y suis pas allée. C'est logique que les Cerbères aient décidé d'y établir leur camp. J'ai vu d'autres flèches et des cadavres le long du sentier. Alors peut-être que la Noaën a réussi à tenir. Bonne chance. Puisse Ifre vous guider. Restez où vous êtes. Qu'êtes-vous venu faire ici? Ah, bien. Nous avons été attaqués par des loups-garous. J'en ai blessé quelques-uns et je me suis échappé, mais ils ont taillé Njiras en pièces. J'avais espéré que ces Cerbères détiendraient quelque indice, mais en vain. Avez-vous vu Oranette? Elle va bien? Ifre soit loué. Je lui ai dit que ses recherches pourraient s'avérer dangereuses, mais elle a refusé de m'écouter.
Lanwen et elle sont cousines, et les liens du sang sont profonds. Non, ces flèches sont l'œuvre de Lanwen. Avec la Dame Verte, elle est la seule à pouvoir infliger une mort si douce à l'aide d'un arc. J'ai vu un grand nombre de ces flèches. Elle a peut-être utilisé les dernières sur ces 3 imbéciles. Les Cerbères vont et viennent depuis le campement, près de l'ancien sanctuaire d'Irsine. Fouillez le camp. Pendant ce temps, je m'efforcerai de retrouver la piste des patrouilles. Elles finiront bien par nous conduire jusqu'à Lanwen. Il y a une petite grotte pas loin d'ici, l'ancien repère d'un ermite. Je vous y attendrai. Que Bahandar soit avec vous, l'ami. Une pierre à aiguiser. Les patrouilles n'ont rien donné. C'était une pure perte de temps. Avez-vous trouvé quelque chose? Lanwen ne se sépare jamais de cet arc. Elle n'y renoncerait pas de son plein gré. C'était un cadeau de fiançailles de son père. Il n'existe qu'une seule grotte alentour susceptible de servir de cachette. C'est tout près d'ici. Siritor doit mourir pour ce qu'il a fait. Kidnapper la sœur de la Dame Verte, ma propre femme. Cet imbécile s'est condamné lui-même en agissant ainsi. Allons dans la caverne pour mettre un terme à cette affaire. Bien. J'espère que Lanwen est indemne. Le destin se moque de moi. Lanwen, mon amour, les dieux soient loués, tu es vivante. Nous devons regagner Noirbois avant que les loups-garous et les cerbères n'envahissent la grotte. Elle a dit que ça ira. Nous devrions nous mettre en marche. Lanwen a suffisamment livré bataille pour connaître ses limites. Passez devant, nous vous suivons.
Enfin, nous sommes chez nous. Je ne vous remercierai jamais assez de nous avoir sauvés. Aaron et moi avons besoin de repos. Veuillez informer le Tan Sylvestre Nilara que nous sommes de retour sains et saufs. Repassez nous voir avant de quitter la ville, et... merci. Ifre vous bénisse. Vous êtes de retour. Dois-je en conclure que l'Anwaen va bien? Bonne nouvelle. La Dame Verte doit en être informée. J'ai envoyé un éclaireur Jaxper lorsqu'Oranet est revenu, et je dois maintenant en envoyer un autre avec cette information. Vous nous avez rendu un immense service. Nous vous en sommes reconnaissants. Nous ne vous remercierons jamais assez. Vous nous avez rendu à tous un fier service en sauvant l'Anwaen. Souhaitez-vous en apprendre davantage sur sa sœur, la Dame Verte? Je voulais vous emmener faire une courte excursion sur nos sites sacrés. Noirbois est le foyer des 2 dernières Dames Vertes, et de la première aussi, selon certains. Les pèlerins viennent souvent visiter notre village pour rendre hommage au sanctuaire de la Dame Verte. C'est le site le plus sacré de Noirbois, la raison pour laquelle les premiers villageois l'ont choisi. Accompagnez-moi. Je vais vous montrer le sanctuaire et vous narrer son histoire en détail. Nous y sommes. Ce vieil arbre est l'incarnation même de la Dame Verte. Oui, certains prétendent que c'est le tombeau de la première Dame Verte, oublié depuis des temps immémoriaux, bien avant le Pacte Vert. D'autres pensent que l'arbre est l'incarnation de la Dame Verte. Quoi qu'il en soit, tous s'accordent à dire que cet endroit est sacré et béni par Ifre. La cascade, où la Dame Verte actuelle, Gwaering, a risqué sa vie pour sauver un ami. Je peux vous dévoiler une partie de l'histoire à l'aide d'une bénédiction que m'a enseignée le trameur. Eh bien voilà, c'est le moment où la jeune Dame Verte sauve son ami. Puis-je commencer la bénédiction? Ifre, bénis ce lieu, que nous puissions contempler la bravoure de la Dame Verte. Des illusions. La bénédiction révèle une empreinte spirituelle ici même. Ifre nous a accordé ce souvenir pour nous montrer ce que sont le véritable courage et l'abnégation. Gwaering et Ultorn, son compagnon de toujours, jouaient souvent ici, étant enfants. Un jour, une meute de tigres sanches affamés les a surpris et les a encerclés. Ultorn tremblait de frayeur, mais Gwaering a tenu bon. Gwaering a ramassé un os et s'est mise à rugir comme un lion. Ensuite, elle leur a infligé une bonne rossée, jusqu'à ce qu'ils capitulent. Je suis arrivée au moment où les Sanches détalaient. Ultorn était confus de n'avoir rien fait, mais il s'est montré très fier de Gwaering. Allons au terrain d'archerie. Il est juste en haut de la colline. Méfiez-vous des loups-garous. Ils sont légion par ici. J'espère que la Dame Verte nous enverra de l'aide pour les chasser. Ce terrain d'entraînement me rappelle des souvenirs. Tout le monde ici y a appris à tirer à l'arc. Ifre, bénis cet endroit, que nous puissions admirer les talents de la Dame Verte. Oui, enfant, Gwaering pratiquait le tir à l'arc ici, avec son ami Ultorn et sa sœur l'Anwaen. Elle les surpassait depuis le premier jour. C'est alors que sa tante Finoriel
la Dame Verte précédente a repéré son potentiel. Pour être la prochaine Dame Verte, bien sûr. Sa prouesse suivante n'a fait que le confirmer. Ultorn pensait lui donner une leçon. Quand elle est arrivée avec la Noëenne, cela faisait 1 an qu'il prenait des cours. La première flèche de Gwaering a fendu la sienne. La deuxième flèche, même punition. Elle n'a jamais manqué sa cible. Jamais. Furieux? Au contraire. Quand il a vu son potentiel, il a oublié qu'il voulait lui en remontrer et s'est mis à vanter ses prouesses comme s'il lui avait appris tout ce qu'elle savait. Il a toujours été fier d'elle, et il l'a toujours aimée. Il a grandi et a appris à ses dépens qu'on n'obtient pas toujours ce que l'on veut ou ce que l'on nous a promis. Ils étaient fiancés, mais quand elle a été élue Dame Verte, Ultorn a dû s'effacer. Par tradition, la Dame Verte épouse toujours le Sylvenard. La perte d'un être cher est une terrible épreuve pour tous les meurs. Il a quitté Noirbois pour chercher fortune ailleurs. C'est comme ça. Poursuivons la visite. Regagnons le village. C'est là que Gwaering a connu son instant de gloire. Il y a une esplanade près du sanctuaire où notre peuple s'est rassemblé pour assister à la révélation. Nous y sommes, de retour là où tout a commencé. Se dire qu'on fait souvent de grands voyages qui nous ramènent au point de départ, ça donne un peu le vertige, non? Ifre, bénis cet endroit, que nous puissions admirer la gloire de la Dame Verte. La Dame Verte est l'incarnation du côté sauvage de notre peuple. Ici, vous pouvez admirer la scène où Gwaering a été révélé par Ifre. Oui, quand son Sylvenard est mort sur le perchoir de Kennarty, Finoriel a disparu. Les prêtres et les trameurs ont guetté le moindre signe, en vain. Faute de la trouver, les prêtres et trameurs sont venus à Noirbois pour demander conseil au sanctuaire de la Dame Verte. Alors que les prêtres et les trameurs priaient, Gwaering est venue se joindre à eux au sanctuaire. Quand elle a touché l'autel pour formuler sa prière, l'arbre s'est mis à brasiller et elle s'est élevée dans les airs, se révélant ainsi comme étant la Dame Verte sous les yeux des fidèles rassemblés. En effet, Gwaering nous a été révélé dans toute sa gloire. Ses expériences et talents sont sans doute l'œuvre d'Ifre pour la préparer à cette ascension. La Dame Verte représente notre côté sauvage, alors que le Sylvenard est spirituel. Tous deux sont choisis par Ifre pour le bien de notre peuple. Leur union est sacrée et nous rend tous plus forts. Je suis toujours ravie de partager nos histoires. C'est la moindre des choses pour vous remercier de m'avoir sauvé des griffes de ces loups-garous. À Noirbois, nous sommes fiers de notre histoire.